Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons retrouver la Vezo et ainsi qu'une belle VZ3S neuve. Oh bah tant qu'à faire. Ah bah oui, on profite hein. Et en plus avec un joli petit god, je crois qu'on est... C'est métacrylate celui-là. Polycarbonate. Le métacrylate, il est ici au-dessus. J'aurais pas voulu le décrocher. Ça sert à rien tant qu'on a un luminaire de disponible pour montrer. C'est génial ça. En plus, bien, il y a une référence dessus, je sais pas c'est quoi. Mais par contre, elle est vraiment magnifique quand c'est neuf. C'est vrai qu'on en a une aussi. Mais c'est vraiment une dinguerie quand même. C'est bien beau, bien brillant. Et donc là, aujourd'hui, on va faire comme les derniers coups avec la fameuse RX TXN. C'est un petit peu la comparaison. C'est vrai que ce sera soit la taille, ou soit les gammes, ou soit la génération, peu n'importe. Mais des choses qui sont comparatives avec deux modèles différents et distincts en même temps. Donc là, on a la Vezo et la VZ3S. Donc les modèles physiquement sont identiques, mais il y a plein de choses qui sont différentes. Franchement, à part qu'on est obligé de mettre un truc là parce que sinon c'est chiant. En fait, l'appareillage est tellement léger à l'intérieur. Et puis qu'il y a aussi les trucs dedans tentaculaires qui est dans le god. Donc du coup, bah ça fait plus lourd. Là, c'est sûr que là, si tu fais ceci, voilà, elle repenche direct là, tandis que là. Donc voilà. Donc c'est sûr. Et là, on va regarder. Et là, je viens de remarquer des choses encore plus intéressantes. C'est comme ça se voit. On dirait physiquement le même god. Et bien sûr que non. Parce que regarde là, il y a des traits ici. Alors ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ces genres de petits traits là, généralement, c'est pour les versions en métacrylate. Donc comme je t'ai expliqué, deuxième distinction entre le polycarbonate et le métacrylate. Généralement ici, les 3 barres, quand on sait, comme je t'avais montré. Ouais. Là ici, il n'y a pas. Pourquoi? Il n'y a pas. C'est du polycarbonate, donc c'est normal. Et pourquoi il y a les 3 barres sur les côtés? Je pense qu'on dirait un défaut de fabrication, comme ça. Peut-être un défaut du moule, ouais, c'est peut-être probable. Ou justement une façon de différencier les deux. J'en ai aucune idée. Mais sinon, non. Là, ouais, peut-être la version en polycarbonate va être un peu plus nette, on va dire, que la version métacrylate. Parce que tu as 2 broches ici classiques. Là, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est plus esthétique. Après, sur le coup, si on la met sur le côté, là, comme ça, voilà. Oh, c'est génial. Oui. Hop là. Il disait quoi? Là, et là, tac, sur le côté. Ouais. Ouais. Et là, on peut regarder, franchement, la différence. C'est voilà, c'est sur cela. Là, on donc voit là, vraiment, du côté bien prismatique, justement, pour bien diffuser la lumière. Et ici, on est un peu plus classique. C'est pour ça que là, qu'en même temps, il faut penser aussi que comme il y avait les optiques, au lieu du réflecteur, système réflecteur et diffusant, machin, c'était vraiment l'optique. Donc, il n'y avait plus l'utilité de mettre, on va dire, des barres sur les côtés prismatiques. Et ainsi que la plaque métallisée dessus. C'est ça, ici, la plaque émaillée avec l'autocollant pour cacher. Là, ça se cachait, on a compris, avec le réflecteur en polycarbonate. Bon, c'est vrai que ça se diffusait partout, ce truc-là. Mais je tiens quand même à préciser que nous, on a vu une VZ3S qui a été rétrofitée en là. Je trouve que ça éclaire quand même très bien. Et j'ai jamais vu une Vezo en action, mais je pense qu'une VZ3S en rétrofit, je pense que ça éclaire beaucoup mieux qu'une Vezo. Et pourquoi? La réfraction. Oui, mais c'est pareil, attention. C'est ce que je disais avant de quitter, quand tu remettras la caméra là-bas, je t'expliquerai un truc, c'est pareil. La question est aussi principe. Donc là, tu peux mettre la caméra sur là-haut. Mais en fait, tu vas me dire, oui, mais bon, la lampe LED dans Retrofit, dans un luminaire de SOX, machin, s'éclaire mieux. Sauf qu'il faut penser que c'est normal parce que tu as toute la technologie du réflecteur ainsi que du réfracteur sur les côtés. Tandis que les LED, sauf que la LED, il n'y a pas de réflecteur ni rien puisque c'est directement la LED qui envoie. Donc, est-ce que c'est la même luminance? J'en sais rien. Parce que j'en ai pas eu réellement, moi, vraiment en vue, en vrai, des vaisseaux allumés. Mais comme tu dis, c'est là qu'on parlait justement de ça, justement, du système de l'optique et du système du réflecteur qui n'existe plus dans la lumière LED, puisque maintenant on parle d'optique. Il n'y a plus de réflecteur, c'est directement réglé d'usine, machin. Donc ça veut dire que est-ce que la lampe rétrofit en LED qui remplace dans celle-là, c'est clair, nickel chrome, mais si tu retires tout le système en question, tu mets là-dedans. En fait, je suis sûr que c'est le même flux lumineux et encore même mieux parce que tout est déjà dirigé. Donc tout ce qui est flux, qui est, on va dire, est là suite au truc justement d'économie d'énergie et également aussi pollution lumineuse. Parce qu'il ne faut pas croire que de la pollution lumineuse, on a 360 degrés avec ça. Alors que là, non, puisqu'en fait, il n'y a que la lentille en fait qui éclaire, qui
qui donne directement un flux donné. Donc en fait, il n'y a plus de lumière de tous les côtés, que c'est en fait une lumière dirigée. La LED, c'est prévu pour ça en fait. La LED, il n'y a plus d'optique, il n'y a plus rien. C'est vraiment un flux dirigé. La LED ou la SHP qui est dedans, qui remplace, ben justement, c'est pareil. C'est que ben, c'est un flux qui est non dirigé parce que la source, elle est H24 partout. C'est pour ça que quand on a des optiques dans les luminaires, il y a beaucoup de courbes photométriques où on voit certains luminaires en position horizontale et verticale. C'est ce qui permet de donner un aperçu, genre par exemple tout ce qui est flux intensif, extensif. Tous ces trucs-là en LED n'existent plus parce que maintenant tout est géré autrement. Avant, tu positionnais, comme on a vu dans les premières vidéos, la douille côté chaussée, trottoir, position béton, position bitume, machin. Tout ça, ça n'existe plus parce que maintenant, tout ça n'a plus l'utilité parce que tu n'as qu'une LED avec une optique bien spécifique dessus pour régler à tel endroit. Notamment comme la Vezo, il y a 3 types de tentacules à 3 endroits différents, plus les réflecteurs au bout pour faire un autre truc. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment un truc bien précis pour du détaillé. C'est-à-dire qu'on fait sur les côtés, mais c'est éclaire rien, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que chez Eclatech, bien sûr, ça n'a rien à voir. Là, c'est un petit... Pour moi, point de vue perso, parce que Shredder, je ne sais pas. Je pense que c'est pareil, mais je vais te donner mon aperçu chez Eclatech. Chez Eclatech, quand tu commandes la lumière LED, c'est tout con. Mais en fait, tu as une demande, tu dis, voilà, je voudrais éclairer une rue. Bon, mais par contre, il faut aussi que j'éclaire aussi un quartier, un croisement. Sauf que là, tu vas utiliser telle référence d'optique LED pour ta rue. Mais le croisement, c'est pas le même système optique. Donc là, il te demande telle rue, c'est quoi comme machin. Et là, ça demande beaucoup de trucs techniques, parce qu'il faut de la coupe photométrique, du machin, la largeur de la rue, la longueur. Tout ça, c'est pris en compte de base aussi dans les sociétés. Mais ça, ils ne le font pas. Parce que quand ils installent une lanterne, c'est mis par défaut à tel machin. Et c'est pour ça qu'ils le disent bien, c'est réglé d'usine. Mais normalement, on peut demander à la société, on voudrait le régler à telle position, à tel machin. Comme ça, ben en fait, la douille, il suffit de le régler machin, mais la LED, c'est réglé d'usine directement sur la platine. Et en fait, on voudrait une luminaire LED pour une voie large ou pas large, sur telle distance de machin, ils te sortent la lentille qu'il faut, ils te l'impriment sur le truc, sur la plaque LED. C'est directement assujetti. Tant de luminaires, donc on en fait 30. Et après, il en faut 6 pour le carrefour, le fameux croisement. Mais c'est pas le même optique, c'est pas comme ça, mais c'est un système différent. Donc, ils vont te commander tes 4 luminaires pour le carrefour, avec tel optique différent pour le carrefour. Et ça évite là, par contre, d'avoir un truc en pleine dans la tronche de ta voisin en face. Parce que c'est ça le problème, c'est comme c'est pas configuré, c'est ce qu'on a vu chez Dorian dans les vidéos de terrain de nuit du côté de Rabastins, c'est un flanc en LED qui est dessiné routier, mais le problème c'est qu'il est mis en plein milieu d'un croisement, mais le truc c'est que le flux en plein de la maison en face et dans le garage en face, mais ça fait pas le taf. Et c'est pour ça que justement l'éclairage LED, c'est bien demandé et ça, personne ne le fait depuis des décennies, même des siècles, c'est le réglage des douilles pour l'optique, pour que ça soit bien généralisé. Parce que oui, dans une notice de montage que tout le monde s'en fout, hein, il y a une feuille dedans, c'est réglage 1, 2, 3, 4 pour le devant, pour l'arrière, pour le flux, machin. Tout le monde s'en fout, c'est dès que le lumière il est sorti du carton, il est installé. Mais le problème c'est, ah oui, mais ça éclaire trop fort devant. Oui, bah oui. Donc c'est pour ça que justement la version LED, il n'y a pas tout ça. C'est directement géré directement l'usine. C'est pour ça que là actuellement, si tu l'allumes, t'as pas tout le flux à l'extérieur qui est tout simplement. Là c'est un truc vite fait blabla vraiment étalé, même pour t'expliquer. Je pense généralement qu'il a tout dit. J'ai pas eu besoin de faire de, j'ai pas besoin de faire de grands mots. Donc là c'est vraiment la grosse parenthèse, comme chaque fois j'aime bien. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence entre là l'optique vraiment dirigé transparent et l'optique traditionnelle, donc réflecteur avec la prisme pour faire l'optimisation du truc en large. C'est pour ça que voilà, les SOX et tout ça, la plupart du temps, quand tu voyais du prismatique, c'était pour vraiment du flux très large. Oh oui. Voilà, du très long aussi pour l'étaler. Bah, surtout pour celle-là. Voilà. Donc du coup, voilà un petit peu le truc. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer parce qu'après, à part l'intérieur qu'on sait déjà sur la mienne, j'en ai fait déjà une sur la VZ3S. Là, on a vu dans la dernière vidéo l'intérieur. C'est la même chose, c'est kiff bricot.
Donc du coup, j'ai pas voulu vous montrer l'intérieur. Mais vraiment, physiquement, tout ce qui change, à part la vasque, justement, certaines choses. L'étiquette du dessus, qu'ils auraient pu faire ça à l'époque, mais bon, dans les années 60, une étiquette, c'était un peu compliqué. Bon, surtout pourquoi se faire chier quand on peut pas. Voilà. Donc du coup, là, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, franchement, ça me fait énormément plaisir. Et bah, c'est pas faux quand même, hein.